Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau Book Talk. Et aujourd'hui je vais te parler d'un coup de cœur. En ce mois de janvier, puisqu'on est encore au mois de janvier au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas sûr que toi tu la verras au mois de janvier, hein, mais j'espère quand même que je te la posterai pas non plus au mois de mars ou au mois d'avril, hein, parce que avec toutes les vidéos que j'ai encore en retard, n'est-ce pas? Ouais, on va pas revenir sur le sujet. Enfin bref, en ce mois de janvier, je pense que je suis en train de terminer mon 8e livre du mois. Donc j'aurais lu 8 livres ce mois-ci. Je suis plutôt contente. Et sur les 8 livres, sauf si forcément celui que je suis en train de lire vient à se révéler être un grand coup de cœur jusqu'à la fin, eh bien j'aurais eu 3 coups de cœur ce mois-ci. Il y en a un dont je t'ai déjà parlé, il s'agit de A Boy Called Christmas. Donc je t'ai parlé de ça dans mes lectures de Noël et tu retrouveras la vidéo en barre d'infos. Le deuxième, c'est Le Premier oublié de Cyril Massaroto, et là je dois encore te tourner une vidéo et ça parle d'Alzheimer. Un sujet qui est très fort pour moi pour le moment et j'ai vraiment été touchée par la manière dont Cyril l'a abordé, donc j'ai hâte de t'en parler sur la chaîne, même si ça va être une vidéo qui va pas être facile à tourner. Et le troisième coup de cœur, c'est celui-ci. C'est Geekerella de Ashley Poston. C'est un bouquin en VO, donc malheureusement il n'est pas encore disponible en VF. Je ne sais absolument pas si les droits ont été achetés pour la VF. Sache que si tu as envie de te lancer dans la VO, eh bien tu peux y aller avec ce livre-ci. Le niveau est plutôt simple. Le niveau VO vraiment est pas compliqué. J'ai eu aucun mal à rentrer dans l'histoire ni dans le vocabulaire. Ça passe crème, ça va tout seul. Donc si tu as vraiment envie de le lire, tu peux le lire en anglais. Voilà, c'est pas un anglais qui est archi compliqué. Bon, je te parle du niveau d'anglais avant même de te raconter un petit peu de quoi ça parle. Donc Geekerella, tu te doutes bien qu'on va un petit peu parler de Cinderella, donc on est sur une réécriture de Cendrillon version geek. Voilà, donc ici ça va être quand Cendrillon rencontre un petit peu des univers de fandom, de geek. Donc ici on va suivre 2 personnages. C'est un roman qui est écrit à 2 voix. Donc le premier, c'est elle, ou Danielle, qui est bien notre Cendrillon de l'histoire. Elle vit avec sa belle-mère et ses 2 belles-sœurs qui sont des jumelles, donc qui s'appellent Chloé et Calliope. Et elle a perdu son père quelques années auparavant. Sa belle-mère, pour garder le standing, l'image, a un petit peu dilapidé la fortune de son père. Et elle n'arrête pas de reprocher à elle en disant « Mais t'as vu dans quelle situation ton père nous a mis ?» Elle travaille en tant que, je sais pas moi, l'organisme des mariages, je pense, quelque chose comme ça. Ces 2 belles-sœurs sont très tournées mode. Elles ont une chaîne YouTube, je pense, où elles font des vidéos tuto, ou des choses comme ça. Et elle est plus geek, elle est dans un fandom assez particulier qu'elle partageait avec son père, qui est celui de la série Starfield, qui n'est pas une série très jeune, très jeunette, mais elle a vu les 54 épisodes avec son père. Son père avait d'ailleurs créé avec d'autres personnes une convention qui s'appelle l'Excelsicon. Et il se déguisait dans le prince Carmine-d'Or, qui est donc le personnage principal de la série, et sa femme était également une fan de la série et elle se déguisait en Princess Amara, qui était le personnage féminin de la série. Et donc forcément elle a baigné dans l'univers de Starfield depuis qu'elle est toute petite et elle perpétue bien cet amour pour Starfield. Elle est une Stargunners, puisque c'est comme ça qu'on appelle le fandom de la série. Elle a même créé un blog où elle parle de Starfield, et là elle apprend bien que sa série va être faite en film. Et donc elle va découvrir que le personnage masculin choisi pour être le prince Carmine-d'Or, ce n'est autre que Darian Freeman, qui est donc un acteur de série genre, on pourrait dire les frères Scott, tu vois, un truc comme ça. Et elle n'est pas du tout contente parce qu'elle estime qu'il n'a pas la trempe pour être un Carmine-d'Or. Pour elle, c'est juste un gamin qui fait faire « Ah !» à toutes les filles, et Darian Freeman, il n'a pas la cote pour être un bon prince Carmine-d'Or. Et donc l'autre personnage qu'on suit, c'est justement Darian. On va le suivre justement tout au long du tournage du film. On va le suivre avec ses doutes, avec ses craintes, et il va commencer à discuter avec une jeune fille par SMS, parce qu'il voulait joindre l'Excelsicon, parce que son père l'a obligé à s'y rendre pour juger un concours de cosplay, et lui n'a pas envie de le faire, parce que se rendre à une convention, ça lui rappelle de trop mauvais souvenirs. Donc il va essayer de joindre quelqu'un
Via le site internet, il va trouver un numéro de téléphone, il va envoyer un SMS à cette personne qui est en fait, eh bien, elle, puisque c'est elle qui a récupéré le téléphone de son père. Et donc, ils vont commencer à échanger tous les deux sans savoir qui ils sont. Donc, lui ne va pas savoir quelle est la fille qui arrête pas de le dégommer sur son blog Stargunners, qui va prendre de plus en plus d'importance. Et elle ne sait pas qu'elle est en train de parler avec Darian Freeman, qui est donc le personnage qui va interpréter le prince Carmindor et qu'elle n'aime pas. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. J'ai kiffé cette histoire, mais j'ai adoré. Il n'y a pas une chose où je peux te dire que j'ai pas aimé. C'est juste, j'ai tout aimé. La réécriture de Cendrillon, tu retrouves tous les éléments importants de Cendrillon. Bon, alors maintenant, quand je te parle du conte de Cendrillon, moi je te parle de version Disney, hein, parce que le conte, je l'ai pas lu. Donc clairement, si tu te fies au conte original, il y a sûrement des choses qui doivent pas être correctes. Mais si tu te fies à l'histoire telle que Disney te la raconte, tu retrouves l'histoire de la chaussure, tu retrouves les belles-sœurs qui vont abîmer la robe de Cendrillon. Tous ces éléments-là le sont. Ben forcément, tu as le prince qui est représenté ici par Darian qui interprète le prince Carmindor. Tu as tout. Tous les éléments de Cendrillon sont représentés dans ce livre, aménagé à une sauce geek. L'auteur a fait un travail de qualité. Voilà, j'ai adoré la manière dont elle a réinventé Cendrillon dans ce livre. J'ai adoré la manière dont elle traite le fandom, le fait d'appartenir à une communauté, d'aimer une série télé, savoir à quel point des personnages, même fictifs, ont une importance capitale dans notre vie, que ce soit vis-à-vis d'une série télé ou vis-à-vis de livres comme l'a pu être Harry Potter pour des millions d'enfants dans le monde. Elle explique bien à quel point c'est important d'avoir cette identification à certains personnages, d'avoir le sentiment d'appartenir à une communauté quand on se sent parfois seul dans sa vie, parce que elle, c'est ce qu'elle ressent. Elle n'a pas vraiment d'amis, elle n'a pas de petits copains non plus, et elle a eu de mauvaises expériences, et elle se retrouve dans une famille où elle est une laissée pour compte et où elle est là juste pour faire les tâches ménagères. Donc clairement, on voit à quel point Starfield compte pour elle, à quel point il est important dans sa vie, il lui apporte un but. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes où on a une série, où on a un livre, ça peut être un ou plusieurs livres, où c'est important pour nous d'être à fond dans cette communauté, que ce soit la communauté des blogs littéraires ou encore une communauté liée à un fandom comme le Buffyverse, le FU ou des choses comme ça. Enfin bref, elle exprime vraiment bien l'idée d'appartenance à une communauté, à quel point tous les petits détails comptent, l'importance que ça a pour nous, même si tout est fictif. Ces personnages qui sont de véritables amis pour nous, qui nous apprennent la vie, même si il ne reste que des personnages fictifs. Enfin bref, sur ces deux éléments-là, je dis chapeau à l'auteur parce qu'elle a réussi son coup. Les personnages sont hyper attachants, forcément elle, on s'attache direct à elle vu sa situation avec sa belle-mère et ses belles-sœurs. Honnêtement, j'avais envie d'envoyer des paires de claques. Voilà, c'est juste ignoble de se comporter de cette façon avec quelqu'un. Ça m'a dégoûté de voir comment Chloé, l'une des deux jumelles, se comportait avec elle comme si elle était une moins que rien, comment elle va lui parler de son père, voir que sa belle-mère n'avait aucun intérêt pour Starfield et tout ce que ça représentait aussi bien pour elle que pour son père, et qu'elle va se permettre de jeter pas mal d'affaires qui étaient liées à l'univers de Starfield, voir que tous les ans on envoyait le pass de l'Excelsicon pour que elle puisse s'y rendre en tant qu'invité VIP et que elle les renvoyait sans en parler à elle, manquait totalement de respect à tout ce qu'elle aimait, manquait de respect par rapport à la mémoire de son père. Ça m'a mis les nerfs, je le dis clairement, mais ça fait partie de Cendrillon. La belle-mère est vraiment ignoble dans Cendrillon, donc le personnage ici de la belle-mère l'est également. Au niveau des belles-sœurs, je suis un peu plus adoucie parce que oui, il y en a une, c'est une véritable peste, mais l'autre, elle réserve des bonnes surprises. Donc voilà, je n'en dirai pas plus à ce sujet-là. Forcément, elle en plus a du répondant, la manière dont elle est impliquée dans son fandom, dont elle est passionnée par ce qu'elle raconte et par son blog, la manière dont elle se comporte aussi avec Franco, le chien du voisin qui ennuie sa belle-mère parce qu'il n'arrête pas d'aboyer.
la manière dont elle va parler avec Darian Freeman quand elle va le rencontrer en ayant strictement rien à foutre qu'il soit hyper connu et que toutes les filles sont en train de baver devant lui à ses pieds en lui disant s'il te plaît Darian, épouse-moi, épouse-moi. Elle s'en fout, elle l'aime pas, et bien elle va pas se gêner pour lui dire la vérité en face. Enfin bref, j'ai adoré le personnage de elle. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Darian. J'avais justement très peur qu'on se retrouve face à une caricature de gars hyper star, sûr de lui, arrogant, disant regarde j'ai 18 ans, je suis hyper connu, j'ai toutes les filles à mes pieds, j'ai plein de pognon, etc. Et là, eh ben pas du tout. En fait, on se retrouve qu'il se retrouve un petit peu piégé dans ce star system par son propre père, qui lui aussi a plein de fêlures, des choses, des blessures qui n'ont pas bien cicatrisé, qui se sont passées au moment justement où il a commencé à être connu, qu'il n'arrive pas vraiment à faire confiance aux gens parce qu'il a été trompé par ses amis, qu'il ne sait pas s'il peut faire confiance à une fille parce que est-ce qu'elle va s'intéresser vraiment à lui en tant que personne ou est-ce qu'elle est là parce qu'il s'appelle Darian Freeman. Enfin bref, je suis vraiment tombée amoureuse de ce gars, je l'avoue, par rapport à ce qu'il dégageait, par rapport à ce qu'il montrait. C'est quelqu'un de bien, de profondément bien, et de voir ces deux personnages qui vont entrer en contact sans savoir qui est l'autre. Et ben là aussi j'ai eu je t'avoue que ça m'a fait replonger dans mon propre passé il y a 10 ans, puisque moi j'ai connu mon chéri, si tu ne le sais pas, sur un forum de séries télé, puisqu'à l'époque j'étais plus série télé que livre, et donc je l'ai rencontré via un forum de séries télé. On a commencé à discuter de 24, d'autres séries qu'on aimait, et c'est comme ça qu'on est en fait tombé amoureux sans même se connaître. On parlait sur MSN à l'époque, hein, parce que oui, il y a 10 ans MSN existait toujours. On discutait sur MSN, on avait peut-être échangé des photos, je ne me souviens plus, mais quand on s'est rencontrés, je sais que j'avais déjà des sentiments pour lui par rapport à tous les messages, à tout ce qu'on avait partagé avant par écrit, uniquement par écrit, et donc notre rencontre a été, voilà, ça fait toujours peur ce genre de rencontre parce que tu as peur d'être déçu en fait, parce que tu te fais une image de la personne et tu te demandes si vraiment la personne correspond à cette image, mais en même temps de tomber amoureux comme ça d'un inconnu et de le découvrir petit à petit, ça a quelque chose de magique. Et donc forcément moi c'est pas un aspect du livre où je vais te dire oui c'est bateau, c'est gnangnan, c'est ci c'est là, parce que comme je l'ai vécu, je me retrouvais dans les paroles de elle ou même de Darian, les questionnements qu'ils avaient par rapport à l'autre, les sentiments qu'ils commençaient à nourrir par rapport à l'autre et les doutes qu'ils avaient par rapport à l'autre en se demandant mais est-ce que c'est pas un vieux pervers de 60 ans qui est derrière les SMS que j'échange. Donc tout ça, j'ai reconnu ces phases-là parce que je suis passée par là, et c'est vrai que j'ai retrouvé la nostalgie de mes débuts avec Chéri. Et rien que pour ça, mais merci quoi, merci de m'avoir fait revivre ces premiers moments que j'ai vécu avec mon amoureux. Voilà, moi j'ai fondu pour cette histoire, c'est vrai que voilà, c'est du vécu, mais je trouve que c'est tellement mignon de tomber amoureux de cette façon-là. Et puis les premières rencontres et découvrir en fait qui est vraiment l'autre. J'ai aimé comment l'auteur l'a fait, j'ai trouvé que c'était plein de mignonitude, c'était juste un petit bijou. Il y a aussi la diversité qui est mise en avant dans ce bouquin. Alors c'est pas quelque chose que je recherche forcément quand je lis, c'est-à-dire que quand je lis un auteur, je m'attends pas à ce qu'il y ait un personnage qui soit de couleur noire, un personnage qui soit d'origine asiatique, voilà, je m'attends pas à ce genre de choses, je m'attends pas non plus qu'il y ait une fille qui doit être lesbienne ou alors un homme qui soit homosexuel. Je ne m'attends pas forcément à ce qu'il y ait cette diversité en disant ah s'il n'y a pas de diversité c'est pas bien, il faut le condamner. Non, j'ai vu des gens qui condamnaient Sarah J. Maas par rapport à ça. Moi ça m'énerve parce que c'est pas ce que j'attends d'un livre. Je vais pas non plus rechercher absolument ça dans un bouquin, mais là elle y était. Eh bien je le mentionne en disant ben oui, il y a de la diversité dans ce roman, ça fait plaisir à voir. C'est pas quelque chose où moi je me dis absolument dans chaque roman il faut qu'il y ait de la diversité ou alors je vais mentionner ça comme un gros défaut. Non, il y en a, ben je suis ravie. Et ben il y en a pas là. Voilà. C'est pas quelque chose sur lequel je fais un focus, comme j'ai pu voir que certaines personnes avaient critiqué la saga ACOTAR pour ça. Voilà, surtout que de la diversité dans ACOTAR, moi j'ai trouvé qu'il y en avait. Hein. Donc comme quoi, ben, chacun son avis. Hein. Maintenant, si j'avais juste un petit bémol, parce que oui, j'ai quand même un petit bémol à faire par rapport à ce livre, c'est juste la fin.
j'ai encore été frustrée. Voilà, je n'aime pas être frustrée avec des épilogues que je trouve toujours trop courts. Et dans l'épilogue qui se passe 8 mois après, elle va revenir très rapidement sur ce qui s'est passé pendant les 8 derniers mois. Et il y a des éléments que j'ai trouvé assez survolés. Voilà, et j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus complet à ce niveau-là. J'aurais aimé avoir plus de détails, notamment par rapport à Calliope, sa relation avec sa mère et sa sœur. J'aurais bien aimé voir comment ça avait évolué, et là, il y a pas un mot, quoi. Il y a rien. Donc, j'aurais aimé en savoir plus par rapport à ça. J'aurais aimé continuer un petit peu le voyage avec elle et Darien, voir ce qui allait se passer, comment leur relation allait encore évoluer. Je suis restée un petit peu sur ma faim, je l'avoue. Mais c'est vraiment un tout petit bémol, quoi. C'est vraiment rien du tout. À côté de ça, j'ai passé un délice de lecture. Voilà, c'est un gros coup de cœur, et il y a vraiment des chances pour que tu retrouves ce livre dans mon top de l'année, parce que je l'ai vraiment adoré et je te le recommande chaudement. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book talk sur Geekerella, et j'espère vraiment que je t'ai donné envie de le lire, parce que moi j'ai mon petit cœur qui a vraiment, il a fait boum boum boum. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de gros coup de cœur sur une romance en tant que telle, malgré que voilà, il y avait tout l'univers geek à côté, la réécriture de Cendrillon qui jouait, donc c'est pas juste une romance pour moi, c'est vraiment un tout. Mais c'est vrai que sur l'aspect romance, ça faisait longtemps que j'avais pas craqué sur une relation, voilà, où je trouvais que les choses se goupillaient bien, où c'était bien présenté, où j'aimais les deux personnages. J'espère vraiment que ce livre sera traduit en français, parce que si tu lis pas en anglais, ça m'embêterait vraiment que tu passes à côté, parce qu'il est juste, il est génial. S'il y a des éditeurs français qui regardent cette vidéo, et si les droits n'ont pas encore été achetés, allez-y, foncez, quoi, foncez. Les gars, qu'est-ce que vous attendez? Vous allez passer à côté de quelque chose si vous n'éditez pas ça en français. Clairement, moi je vous le dis, hein, c'était top. C'était top. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si je t'ai donné envie de lire Geekerella. N'hésite pas à me dire si tu l'as déjà lu, si tu lis en VO, si tu as les mêmes impressions que moi, si toi aussi tu as aimé, ou s'il y a des choses que tu as moins aimé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et il ne me reste donc à te dire bonne journée ou bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!